Alors tu fais un disque qui s'appelle Novice. Ouais. Et les exégètes se sont mis au travail. Alors il y a Novice, N-O-V-I-C-E, comme c'est écrit sur la pochette. Mais il y a aussi Novice, N-O-S-V-I-C-E-S, ou Novice en anglais. Tu penses quoi de ce genre de... Tu comprends tout ce que Bayon écrit sur toi dans Libération? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu comprends? Moi, je cherche pas à comprendre trop. Parce qu'il écrit toujours des pleines pages sur toi, mais c'est toujours un peu compliqué quand même. Bah, il raconte une aventure, il délire, et c'est une façon de parler de quelque chose. Tu peux en parler avec le nez dessus, en décortiquant musicalement, en disant tel musicien c'est pas mal, ou le mix c'est super. Ça c'est un aspect, mais le rendre légendaire, je trouve ça assez... Il rend ça légendaire. Il y a quelques personnes, il y a toi, il y a Mancé, il y a Murat, il y a Gainsbourg et Dutronc. Vous êtes ces légendes. C'est bien. Bah oui, je suis surtout content qu'il y ait des personnes qui comprennent à la limite tout ce que je dis pas. Il y a quand même deux tendances dans ce que tu fais. Il y a la ligne dure, c'est plaies-blessures, hein, c'est techno, cold, un peu comme ça. C'est ce que tu appelais la cacophonie rigoureuse ou les erreurs délibérées. Hein. Ça, c'est le bachung, un peu artiste maudit, un peu hard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute plaies-blessures, c'est beaucoup plus classique, beaucoup plus facile que quand on l'a écouté la première fois. Et puis il y a un peu le côté top 50, quoi. Il y a Pizza, il y a Passer le Rio Grande, qui était comme ça, bourré de calembours, hein, et qui a été meilleur disque rock de l'année quand même. Mais entre ces deux lignes comme ça, entre la ligne dure et la ligne Pizza, disons, tu te sens où là? Bah tu connaissais le disque avant Pizza, il y avait Roulette Russe, et c'était pas vraiment une forme de torboyau à part quand même, c'était un peu ténébreux quand même. Mais je crois que ça m'a aidé à prendre du recul sur moi, enfin tu vois, tous ces mecs qui gambergent trop comme ça, comme j'en fais partie un peu, je me pose trop de questions et puis finalement c'est bien aussi, tu vois. Mais ça me permet de sourire de temps en temps, quoi. Bon. C'est cher un disque comme ça à produire? Normalement, ça doit pas être cher. Je trouve que le dernier a coûté trop cher à mon avis. Coûté combien la Novice? Je sais pas, peut-être 80, 75 briques. Ah ouais? Ouais, un truc comme ça. Mais et je trouve ça scandaleux. Non, il faut en vendre combien pour rembourser? Je sais pas, peut-être 80 000, 100 000, un truc comme ça, ouais. C'est envisageable ça? Ah oui, bah je vends correctement des albums, donc ça va, ouais. Si ça te fait pas chier de compter, t'étais comptable quand t'étais petit, non? Ouais. J'ai failli être comptable. C'était comment alors, Bachung comptable? Bah, c'était un mec qui était sur des rails pas faits pour lui, tu vois, et j'ai fait un stage chez Péchinet une fois pour... il fallait faire un dossier pour passer l'examen et tout. Enfin, je me suis rendu compte à quel point c'était pas fait pour moi. Donc, bon. Et j'ai eu un refus du chiffre total et j'aurais peut-être pas dû avoir un refus systématique du chiffre, je serais peut-être plus riche aujourd'hui. Tu voulais pas prendre le métier de ton père? Boulanger, non, j'ai taquiné un peu quand j'étais petit parce que j'aidais un peu à... Je livrais des gâteaux pour les mariages, des immenses gâteaux qui étaient 3 fois plus grands que moi. Alors j'avais des pourboires. Et puis parfois... T'as pas voulu rester dans la farine, quoi? Non, le pétrin, tu sais. Le pétrin, tout en est sorti. Ouais. Et pourquoi t'es là en Alsace? Bah, mes parents avaient pas mal de difficultés à vivre à Paris, ils avaient une petite pièce et puis bon, je suis parti chez la grand-mère de service, quoi, tu vois. C'était sympa, c'était un petit village, bon. C'est pas facile d'être de nulle part, d'être le bébé Fondamazar. Ouais, ça crée des troubles familiaux un peu, bon. Ouais. Mais Alsace Blues. Je te pique une... Je t'en prie. Merci. Puis après, t'as fait pas mal de galères quand même. C'est vrai que t'as été producteur de Dick Rivers. Oui, j'ai fait ça pendant 3 ans, ouais. T'avais abandonné toute l'idée d'être sur le devant de la scène? Bah, le climat s'y prêtait pas, tu vois. Le seul barge qui avait fait des trucs, enfin il y en avait quelques-uns, il y avait Dutronc, il y avait Mancé, bon. Mais c'était une période très variété, tu vois. Il y avait pas forcément dans le bon sens du terme. C'était quoi le moment le plus dur à cette époque? Le truc que tu voudrais plus jamais revivre? Je vivais avec une femme, c'était pas possible. Ouais. Je crois que c'est... Qu'est-ce qu'elle Elle pensait qu'au fric et moi
Moi, je pouvais gagner de l'argent à travers une passion, mais je ne pouvais pas me dire maintenant il faut que je gagne de l'argent et la passion viendra peut-être après. Tu vois. Et j'avais ça en tête, je ne pouvais pas exister autrement. Alors, je ne sais pas si c'est très égoïste ou quoi. Non, c'est un truc d'artiste, quoi. Ouais, j'étais comme ça, tu vois. J'essayais de faire plein de jobs et rien ne décollait ou rien ne réussissait, tu vois. Alors je trafiquais un peu à gauche à droite, je faisais une comédie musicale, on faisait des covers à l'époque d'autres artistes avec quand ils avaient besoin. Mais des compiles, tu faisais les plus grands succès de Johnny Hallyday par exemple. Oui, avec sa photo, mais chanté par Billy Schmull, tu vois. C'était toi qui faisais ça. Et moi je faisais les voix rauques, Ray Charles, Little Richard, Johnny parfois. Ça t'ennuie quand on dit que tu es le Johnny Hallyday de la New Wave? C'est un peu théorique pour moi, mais c'est peut-être... C'est pas complètement faux. Non, mais c'est pas totalement faux, certainement, parce que bon, il a commencé par du rock, quand même. Il n'a pas baigné forcément dans la musique classique. Enfin... Mais à ce moment-là, il y a des moments où on te dit j'y arriverai jamais. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Je n'avais rien à foutre de me réveiller le matin, c'était à ce stade-là. Ouais. Puis un jour, ça allait tellement mal que je me suis dit, c'est là que tu découvres que finalement, tu ne peux pas descendre plus bas. Et tu peux remonter, quoi. Quand tu touches remonter. le fond de la piscine, voilà, tu peux remonter. C'est classique, hein, mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Maintenant, tu tapes un peu le look famille, quand même. Faut bien le dire. Qu'est-ce que t'appelles Ah bah tu viens à la télé nous parler de ton petit Arthur, qui va être bientôt aussi célèbre que le petit Lulu. Oui, mais je ne vais pas faire babi là-dessus. Bon, c'est comme ça, quoi. C'est pas gênant pour les fans d'être moins destroy? Je crois pas, parce que j'ai vécu vraiment cette période-là. C'est pas comme si je racontais des histoires de science-fiction, tu vois. Ouais. Et je souhaite à personne de vivre ça, d'être dans cet état. Je crois qu'il faut y arriver d'une autre manière. On peut y arriver d'une autre manière. Elle n'est pas forcément facile. Il y a un moment en 82, tu disais... Enfin, c'était, je crois, le moment où tu t'es séparé de Bergman pendant un moment. Oui. Et tu disais, j'étais à 2 doigts de la mort. Ça veut dire quoi, ça? Non, il fallait que j'arrête. Bon, il fallait que j'arrête un peu. Je me suis retrouvé en Suisse, au repos. Comme une star. Comme une star. Tu nous as fait la clinique en Suisse. La clinique en Suisse, c'était parfaitement réglementaire. Et maintenant, tu bois plus que du café, quoi, et de l'eau. Ouais. Bon, ben là, c'est pareil. Je veux dire, bon, il y a un moment où tu sais que... Tu as fait le tour du problème, là. Ouais, j'ai goûté à pas mal de trucs. Mais c'était bien. Non, bon, le médecin, il te dit un jour, écoute, tu t'arrêtes ou tu crèves, et puis voilà. Bon. Tu peux pas faire comme Gainsbourg. Je sais pas. Il gère beaucoup, hein, il gerbait beaucoup, donc... Imagine qu'il marche pas, le disque, la Novice. Tu te diras quoi? Qu'il est pas bon ou que c'est les gens qui sont pas bons? Ce qui est important, c'est que je sois d'accord avec cet album. C'est blindé. Je suis d'accord avec... Non, je suis pas totalement blindé, mais... Ce qui me paraît le plus important, c'est d'être d'abord d'accord avec cet album, et ensuite, on verra. Bon allez, vas-y, mon petit Christian. Premier morceau. Ronnie Byrne. Ouais, Ronnie Byrne. Rappelle les souvenirs, hein? Je l'ai souvent croisé à cette époque-là. Et j'avais fait des chansons pour un autre mec de cette époque-là qui s'appelait Noël Deschamps. Grande idole de Bayon. Ronnie Byrne, Noël Deschamps. Fais gaffe, c'est piège. Atlantique. Oui, non mais tellement. Steve Cropper. Ah non, j'aurais pas trouvé. Ah non, c'est Steve Cropper qui joue. Qui joue à la guitare. C'est pas Sam Cooke. C'est pas Joe Tex? Non, c'est presque. C'est pas Wilson Pickett? Ouais! Wilson Pickett. Toi, c'est plutôt Sam Cooke quand même, non?
Plus, ouais, parce qu'il y avait en même temps un velouté, ouais. Pas mal ça quand même. Orchestration Tu te Stax. souviens de cet album où il y avait d'un côté des slows et de Ouais, l'autre côté incroyable, des... formidable. Ouais. Ben, c'est ça. Exactement, on leur applaudit. No, I can't. Nilsson. Ouais, Pareil, Nilsson. bien. Ah, j'avais beaucoup d'albums de Nilsson. Il Et passe Schmilson aussi. d'un album à l'autre, il faisait des trucs totalement différents, des fois avec des cordes, tout seul. Parfois, c'était produit. Il y en avait un produit par John Lennon. Ouais, c'était un pote à Lennon. Et il y avait toujours des grands musiciens. Il a fait 2 grands albums. C'est celui-là. curieux parce qu'il n'est pas très connu en France. Je me suis parfois inspiré de ces passages de Coquelin comme ça. Il avait une voix incroyable. C'est bien. Il avait fait tout un album aussi de chansons de Randy Newman, avec Yellowman, tout ça. C'est bien. Bravo. Au suivant. Alors ça c'est dur mais c'est bien. You look different every time you come from the fan. Par Robert Wyatt. Ouais, bravo. Ça c'est très dur. Produit par Nick Mason de Pink Floyd, Robert Wyatt. Qui était chez lui, tu vois, il est paralytique, qui était chez lui dans sa cave en train de trafiquer les Une sons. chanson bizarre, Ouais. c'est superbe. Ouais. Ah, je suis content que tu l'aies trouvé, ça m'aurait fait de la C'est un peine que grand, tu ne le trouves c'est pas. un grand. Ah, bravo. Au suivant. C'est déjà plus facile ça. Oui, ça je peux connaître. Ah, ça tu vas connaître. Téléphone? Non. Oh, attends. C'est Johnny Thunder. Ouais. C'est Johnny Thunder et c'est les Heartbreakers, Born to Lose. J'aimais beaucoup un album acoustique de lui aussi. C'est le mythe du loser, c'est le fameux mythe. Ouais. Hein? Ouais. Est-ce que tous les rockers doivent être des losers, Bachou? Non, non. Bon, voilà. On continue. C'est pas Stooges, non? Non, mais ah, tu brûles. Tu brûles. Quand tu dis Stooges, tu brûles parce que sur cet album, il y avait beaucoup de musique qui avait été faite par quelqu'un d'autre et ça, c'est lui qui a fait la musique. C'est Iggy Ouais. Pop? Qui? Iggy Pop? Ouais. C'est 16. Pas facile. C'est sûr. Ah, mais non, mais c'est pas facile, mais t'es un bon, donc on te met pas des trucs faciles. C'est 16 dans Lust for Life, et c'est pas Bowie qui a fait la musique. Mais c'est bien que t'aies dit Stooges parce que c'était son groupe avant. Au suivant. Oh ben Stray Cats. Bon. Bravo. Ça ressemble aux Dunseas, hein. Comment c'était quand tu faisais les bases américaines? C'était comme ça quand même. Bah, j'aurais bien voulu enregistrer à cette époque-là. Ouais, parce que- mais c'était un peu ça, non? Mais on avait toujours le track, alors on jouait toujours très très vite les morceaux et je crois qu'on a été punk avant beaucoup. Ouais. Tu sais, il fallait que ça se termine. Et puis je suis tombé sur un con un jour qui m'a dit il faut que ce soit fort et rapide. Ouais. C'est punk. Et c'est vrai et pas vrai. Bon, pas toujours. Au suivant, Christian. Ça, c'est Los Angeles. Ouais. C'est pas le Dead? Non. C'est genre. C'est genre Dead. Plus récent? C'est Fishbone? Ouais, bravo. Oh. Ah, tu me fais plaisir, là. J'adore Fishbone. C'est One Day par Fishbone. J'aime beaucoup Ah oui, Fishbone. c'est bien, c'est Parce très, que très bien, Fishbone. Totalement givré. Ouais. Mélange de pas mal de musique entre des riffs hard et rhythm and blues. Enfin, c'est un des trucs qui m'a le plus éclaté visuellement et Ouais. musicalement. On les a eu dans Bain de Minuit l'année dernière. Ah Mecs bah. géniaux. Après, Sweden, his father beats him because he's too tired to beg.
He's got 9 brothers and sisters. Bah, c'est Lou Reed. Bravo, c'est Dirty Boulevard. Pas mal quand même. Beau comeback, tu trouves pas? Hein? Ah oui, oui. Et puis il va bien aussi. Il va hein, très bien, Il va ouais. bien. Ouais. Il est tombé sur une espèce de Yoko Ono du pauvre, mais il va bien. Faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe. Allez, tiens, on l'applaudit. Les lunettes noires, ça le connaît. Alain Bachung, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a reçu ici, il y a quelques semaines, ton complice, ton parolier, un de tes paroliers, Boris Bergman, qui nous a appris une bien triste nouvelle, puisqu'il nous a dit que maintenant, après Novice, c'était fini, quoi. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que plus on se fréquentait comme ça, plus on parlait, et moins on écrivait de chansons. Puis il avait l'air de dire aussi que tu étais devenu quand même très coucouneur. Très quoi? Coucouneur, c'est-à-dire que tu étais avec Chantal, Arthur, les 4 chats dans la maison, Oui, et mais que écoute, vous si aviez plus j'avais- le même style de vie. Si j'avais la preuve que sortir jusqu'à 9h du mat tous les jours en face de belles chansons, je crois que Ouais. je continuerai à le faire. Ouais. À une époque, par exemple, j'allais traîner tous les matins au De Jazé, parce que c'était complètement tordu. Il y avait des vieux films, il y avait ça de dégueulis dans les chiottes. Il se passait quelque chose de touchant, tu vois. Là, rien, c'est clean, comment tu vas, combien tu gagnes. Bon, Alors on fait un peu le bilan de Novice là. Sur la critique, c'est parfait. Je veux dire, comme ça ressemblait plus à Play Blessure qu'à Rio Grande, la critique a été dithyrambique. Les ventes, ça s'est passé comment? oh, on va dépasser 100 000. Ah, mais c'est bien, dis donc. Ouais, c'est complètement Ils rentrent dans leurs sous, là, ça y est, ils sont contents. Ça va, ouais. Hein Ouais. Finalement, même si c'était voulu, au fond de toi, et avec le recul, est-ce que la redescente après Gabi, après Vertige, ça n'a pas été douloureux quand même, maintenant, tu peux le dire? Moi, ce que je voyais, c'est qu'effectivement, il y a ces 2 tubes qui, à un moment donné, ont montré que cette musique pouvait être rentable. Mais mon but, c'était d'arriver à faire des albums qui, eux, se vendent. Et pas seulement avoir une espèce de tube et ensuite tu fais un truc sur scène qui est vraiment toi et tu passes ton temps à expliquer. Vous tu savez, veux pas être schizo, quoi, j'ai ouais. fait un tube, mais vous savez, je fais d'autres Ouais, trucs. ouais. Bon, ça, j'avais pas envie d'être à côté de mes pompes et je crois que les gens s'intéressent aux albums aujourd'hui. T'es prêt là? On va faire l'interview première fois. J'essaie de me souvenir. Ouais. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première fois. Premier boulot? J'étais un peu à la boulangerie. Ouais. J'aidais un peu à la boulangerie. Je livrais des trucs, je livrais des pièces montées pour les communions, pour les mariages, tout ça. Alors on me donnait une pièce. C'était avant la compta, ça. Ouais. Ouais. Premier flirt? Ah oui. Elle s'appelait Marie-Jeanne. Ah bon? Ouais. Moi j'habitais dans un petit village qui était tendance catholique et elle habitait dans un autre village à 1 kilomètre. Et chez elle c'était plutôt protestant. Et il y avait un problème. C'est en Alsace, Alors, ça. on se rencontrait à mi-chemin. C'est en Alsace? Ouais. C'était l'enfer. T'avais pas le droit de jouer avec les petits Lévis d'en face, comme tu dis dans la chanson. Bah, c'était coincé, ouais. Il y avait les juifs, les protestants, les cathos, Ouais, c'était dur. ouais, quoi. ouais. Puis il y avait des vieilles, il y avait des vieux bouts de règlements de compte qui dataient de la guerre. Ouais. Il y a un tel qui avait dénoncé un tel Ouais. et une telle qui avait couché avec. Enfin, c'était la campagne. La France, quoi. La France. Et la première fille avec qui t'as fait l'amour, tu t'en souviens? Ouais, c'était une brune, ouais. C'était pas terrible. C'était à la sortie d'un cinéma. On s'est retrouvé dans un hangar entre une moissonneuse-batteuse et bah, c'était dans un hangar des machines agricoles, tu vois. Et c'était très vite fait. Hein. C'était pas- vers 17, c'était déjà mieux. Mais Premier garçon, comment ça, premier garçon? avec qui t'as fait l'amour? Oh ben, je suis encore vierge de ce côté-là, Ah bon? oui. Mais je sais pas, un jour je me suis retrouvé dans un pieu avec un mec comme ça, il bandait comme un fou, Ouais. et il me touchait à peine comme ça, et moi je voulais dormir, bon, voilà. Et j'étais étonné par ce mec parce que je le faisais bander, je trouvais ça fascinant. T'as pas essayé? Non, Maintenant, fais gaffe, c'est dangereux là. T'essayeras à plus là. l'époque ça me paraissait dangereux aussi. Ouais, hein, mais là c'est il y a plus pas d'autre- dangereux, donc là t'essayeras plus à mon avis. Première pute?
Ça, 19 ans. C'était rue Pierre Charon, parce que je chantais dans un... Il y avait des putes rue Pierre Charon. Bah, il y avait un club qui s'appelait le Club Pierre Charon, Ouais. où j'avais été engagé, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Et je chantais 5 ou 6 chansons tous les soirs avec une guitare sèche, mon porte-harmonica, je chantais des chansons de Dylan, Barry McGuire, des trucs comme ça. Eve of Destruction. tu Eve of chantais Destruction, Ah, voilà, ça, hein. grand moment. Ah, c'était très Ouais. bien, j'aime beaucoup. Et il y avait des filles au bar, et puis j'étais devenu copain avec elles. On passait des nuits ensemble des fois, et puis le matin elles me payaient des spags, c'était super. Elles me protégeaient carrément, tu vois. Tu aurais pu mal tourner. Mais je les voyais pas comme des... Enfin, quand on me parle de pute, je suis un peu choqué par le mot parce que j'ai vu des filles super. Enfin, Premier succès. c'était beaucoup plus tard. Alors. Ouais. Ouais. C'était quoi? Le premier succès, c'était Gabi. Ouais. vraiment. Ouais, Jusqu'à Gabi, rien. C'était carrément, ouais, on peut pas appeler ça... Il y avait du bricolage partout, quoi. Mais entre le moment où tu as décidé de devenir artiste et le moment où tu as fait Gabi, il s'est passé combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ouais. Pendant 10 ans, tu y as cru. Pas forcément, mais je rencontrais toujours un con qui me disait « Écoute, c'est bien ce que tu fais. » J'ai dit « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est bizarre à expliquer ce genre de truc, pourquoi tu insistes ou... c'est pas normal. Bon. Non, mais il y a peut-être certainement le fait que j'essayais de bosser, j'essayais de faire des trucs, j'essayais de... mais je sentais tellement que ma vie pouvait pas être vraiment faite avec une envie de gagner de l'argent comme ça. Je préférais mourir. Ouais. Je sais pas. Bah, comme tu avais connu la compta chez Péchinet, je te comprends. Mais Ouais. j'ai vu tout de suite Ouais. que Ouais. je serais peut-être mort si j'avais été comptable. Il y a un truc où ça marche pas, c'est les musiques de films. Tu as fait plein de musiques de films. On a fait 5-6, ouais. Il y en a combien qui sont sortis? Pas une, je C'est crois. fou, quand même. Ouais. Tu vas faire un CD un jour avec les musiques de films de Bachung. Mais Tout le monde attend, quand J'aimerais même. j'aimerais Ouais. bien, c'est sur A24 quelque part, je peux le remixer un jour. On va voir. Ouais. Ça, collector's item un jour. Premier million de nouveaux francs. Ouais. Quand? Bah, ça devait être avec Gabi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en as fait? Je les ai pas vus en fait. Je les ai pas vus beaucoup. Il y a tout de suite eu des impôts, j'étais en train de divorcer. Ouais. Ça a été un ramdam incroyable. C'est ça qui est fantastique quand ça marche, parce que tu vois très grossi les choses fantastiques, et tu vois grossi aussi la connerie et la jalousie et tous ces trucs en plus énormes aussi. Donc, bon. Premier procès. Mon divorce, quoi, Ouais. si on peut appeler ça un procès. Ouais. Ouais. Ça s'est arrangé quand même. Bah, elle demandait beaucoup, elle a eu très peu. Ah, t'es dur. Bah, elle demandait trop, alors Ouais. faut faire attention, on en demande trop, c'est louche. Quoi. Et ta dernière volonté, si tu devais mourir là, ça serait quoi? Bon, je prendrai un bain, je sais pas. Ah bon? Pour être présentable.